nous avons une façon assez originale de gérer l'inquiétude de nos clients, puisque nous faisons de la pédagogie avant que les problèmes se posent. En réalité, nous sélectionnons nos clients à partir d'un questionnaire que nous leur soumettons et qui leur permet d'être en situation, par exemple, de crise ou en situation d'acte de gestion pour savoir comment ils réagiraient dans tel et tel cas. À partir de là, la pédagogie est dès l'entrée en relation. Et si effectivement nous ne tombons pas sur une sensibilité commune, nous calculons d'ailleurs un taux d'affinité financière, eh bien nous ne travaillons pas ensemble. Quand la volatilité des marchés est là, effectivement, le problème est déjà quelque part un peu géré a priori. Donc la volatilité, je pense que vous imaginez la volatilité à la baisse, on associe souvent ces deux éléments. D'abord, la volatilité doit être gérée a priori, non pas au moment où elle arrive. C'est pour ça que nous utilisons une méthodologie de gestion extrêmement affûtée. Par exemple, nous nous appuyons uniquement sur de la recherche externe auprès d'acteurs indépendants. Dans les moments de crise, comme par exemple on a pu connaître ces dernières semaines, nous sommes extrêmement proches de nos clients pour leur expliquer exactement ce qui se passe, pourquoi c'est une opportunité ou pourquoi ce n'est pas une opportunité, pour leur expliquer si nous nous sommes correctement préparés ou si les actions sont à mener. En général, ces actions sont menées de manière extrêmement rapide pour ne pas laisser le doute s'installer dans l'esprit du client. Puisque votre question porte sur la volatilité, je ne peux pas m'empêcher de parler de la volatilité implicite, puisque là on parle de volatilité historique. La volatilité implicite est une classe d'actifs très attractive, en ce sens que c'est une classe d'actifs réellement décorrélée des autres classes, et donc un outil de couverture très performant, tout de même à ne pas mettre entre toutes les mains.